Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. En fait, j'ai choisi de vous lire cette lecture parce que c'est par ce premier texte que je suis entrée en littérature. J'avais 9 ans, c'était à l'école primaire. Les instituteurs nous apprenaient de beaux textes et il se trouve que mon frère plus âgé avait appris le même texte au même moment. Et nous avons fait un duo, nous avons gambadé, caracolé sur Alphonse Daudet, et le texte est resté dans ma mémoire à la manière de Proust jusqu'aujourd'hui. Mais je ne le sais pas par cœur en entier, donc à un certain moment je vais avoir besoin du support du texte. Mais je vais commencer comme ça. Donc, l'instituteur avait rajouté un titre, ça s'appelait « Le retour du troupeau ». Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât, brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 bâtons. D'heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Eyguières. Maintenant, on part à Doux. » Puis, tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges, portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis, les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger, drapés dans des manteaux de cadirou, qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir qu'elle est moi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans vert et or, à crête de tulle, ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied. Pigeons, canards, dindons, patates. La basse-cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage, n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mât. Le chien de garde a beau les appeler au fond de sa niche. Le seau du puits, tout plein d'eau fraîche, a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien entendre, avant que le bétail soit rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie, et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement, ils consentent à gagner le chenil. Et là, tout en lapant le reculé de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme
ce qu'ils ont fait là-haut, dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord. Voilà, j'aimerais dédier ce texte à l'enfant qui est au cœur de chacun d'entre nous, avec sa capacité d'émerveillement, de créativité et d'enthousiasme.